Le mouvement des Gilets jaunes dure déjà depuis plus de 3 mois. 15 semaines durant lesquelles le peuple français a initié un élan planétaire de soulèvement populaire. Nous avons montré notre détermination, nous avons montré notre solidarité et notre besoin de créer une vraie démocratie. Aujourd'hui, il est temps de s'organiser, mais pas n'importe comment. Les Gilets jaunes ne sont pas apolitiques comme beaucoup le disent, car toutes nos revendications sont profondément politiques. Par contre, ce mouvement est apartisan. Et c'est compréhensible, car l'origine de beaucoup de nos problèmes vient du système de représentation partisane. Mais comment nous organiser et nous structurer sans trahir nos valeurs ? Repensons les choses de manière horizontale. Nous devons constituer une assemblée de gilets jaunes tirés au sort, renouvelable tous les 3 à 6 mois. Dans chaque commune, les gilets jaunes auront la charge de se regrouper. Un référencement sera effectué. Ainsi, nous pourrons avoir une idée plus précise du nombre de gilets jaunes et avoir un réseau de communication plus direct, avec une liste de diffusion. Sera noté dans ce référencement l'identité de la personne, son nom, son prénom, sa date de naissance, les contacts, son adresse mail et postale, son numéro de téléphone, et les compétences, ses centres d'intérêt aussi bien que son expérience professionnelle, tout en précisant s'ils sont volontaires pour faire partie des listes de sélection. Une fois ces informations centralisées au niveau national, nous pourrons utiliser le tirage au sort pour assurer une impartialité totale, afin de sélectionner 100 personnes qui composeront l'Assemblée citoyenne des Gilets jaunes. Pour venir aider techniquement cette assemblée, nous pourrons également tirer au sort une poignée de spécialistes dans les domaines économiques, politiques, juridiques, etc. Cette assemblée aura pour mission de rendre concrètes les revendications des Gilets jaunes. Dans un premier temps, l'instauration d'une vraie démocratie. Écrire 5 propositions d'une 6e constitution et écrire 5 propositions des modalités du RIC 2.0 en toute matière. Et dans un deuxième temps, se pencher sur les points à débattre, une fois le pouvoir au peuple restauré. Une fois ces textes rédigés, une validation de la totalité des Gilets jaunes sera nécessaire, avant de les soumettre aux représentants du pouvoir en place. Mais pour présenter ces textes, il nous faut un porte-parole. Cette personne, n'ayant aucun pouvoir de décision, devra être éloquent, calme, réfléchi, maîtrisant entièrement le sujet et capable d'argumenter convenablement pour défendre nos intérêts. Une personne comme François Boulot, par exemple. Nous pourrions à cet effet créer une liste de personnes répondant à ces critères, dans laquelle nous tirerons au sort notre porte-parole. Toute intervention, échange ou débat devra être filmé et retransmis en direct, afin que tous les citoyens puissent observer et même participer. Une fois l'Assemblée citoyenne et le porte-parole tirés au sort, la 6e constitution et les modalités du RIC validées par l'ensemble des Gilets jaunes, le système en place ne pourra plus nous ignorer. Je vois 2 débouchés les plus probables. Le premier, notre gouvernement entend nos revendications et propose un référendum universel pour savoir si le peuple français veut une nouvelle constitution et un RIC. Là, je suis certaine qu'une forte mobilisation des citoyens montrera la légitimité de ces demandes. S'ensuivra une période de débat pour choisir parmi les 5 propositions ou pour peaufiner les 2 textes qui devront être ensuite instaurés. Youpi youpla, nous voilà dans une vraie démocratie! Et avec ce gouvernement au service du peuple, nous nous attaquerons aux gros problèmes de notre système. L'autre débouché plus que probable est le refus. Malgré notre organisation et notre implication à vouloir rééquilibrer les choses, la puissance en place n'a pas envie de partager son trône. Mais contrairement à aujourd'hui, la France ne pourra plus prétendre agir dans l'intérêt de son peuple et rester sourd à ses demandes irréalisables et puériles. C'est là qu'il faudra être plus que jamais unis, combattant notre opposant sur son point faible, plutôt que sur celui de la violence, pour lequel il est bien mieux préparé que nous. Montrons à nos représentants que nous sommes de grands enfants qui peuvent se débrouiller sans eux. Grève générale. Tous les citoyens seront appelés à une désobéissance civile de masse. Investissons les grandes places, les points stratégiques, dans les grandes villes comme dans les petites, et créons notre économie parallèle, financée uniquement en liquide, sans aucune TVA. Vous êtes boulanger ? Venez vendre votre baguette devant la mairie de votre commune. Vous êtes maraîcher ? Venez proposer vos récoltes sur la grande place de votre ville.
Vous êtes salarié? Venez participer et aider à l'organisation de ces occupations. Continuons à rappeler au monde que nous ne lâcherons rien en défilant tous les samedis dans les grandes villes de France. Bloquons les multinationales qui ne paient pas leurs impôts. Dérangeons les élus inactifs dans leur quotidien. Quelques jours, quelques semaines à agir pacifiquement devraient suffire à faire plier le pouvoir en place et laisser le champ libre à une vraie démocratie. Le mouvement des Gilets jaunes est un tournant dans notre histoire. À nous de saisir pleinement cette opportunité et ne plus attendre que nos représentants nous disent quoi faire. Émancipons-nous, organisons-nous, faisons entendre nos voix comme une grande et belle rébellion contre les injustices. Pour les personnes ayant besoin d'inspiration pour les élections européennes de mai, je vous invite à vous pencher sur la liste créée par Tatiana Ventose et Greg Tabibian, a.k.a. le fil d'actu et je suis pas content. Vous avez trouvé cette vidéo intéressante? N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Pensez également à vous abonner et jeter un coup d'œil aux autres vidéos de la chaîne. Nous avons tous le pouvoir de changer les choses.